Bonjour Muriel. Bonjour Annette. Voici Annette Ungerwitter. C'est chez elle, en plein milieu de la nature, que j'ai passé la nuit. On est à la ferme des Ruas. En fait, c'est une ferme qui date de 1730 et que j'ai achetée il y a 10 ans pour transformer en lieu d'accueil. Donc j'ai un gîte. J'accueille aussi des stages toute l'année, des stages de permaculture et de cuisine. C'est un lieu d'accueil et de transmission aussi, un peu d'état d'esprit et de sensibilisation au développement durable, on peut dire, un tourisme lent, un tourisme durable. Je vais vous montrer l'atelier, donc une pièce d'accueil qui sert à la fois au stage, donc en salle de formation. Annette, ici, vous avez appliqué certains principes dont vous me parliez tout à l'heure. Hein. C'est ça. Vous avez réutilisé des choses ici, Voilà. c'est ça? Donc les tomates, en fait, c'est les tomates d'origine qui étaient à l'étage. Donc on a défait les tomates en haut et on les a posées sur un lit de chaux. Voilà. Après, on a réutilisé uniquement des matériaux naturels, donc de la chaux sur les murs, des peintures à base d'huile de lin, de pigments, sur le plafond et des peintures à base de farine et d'ocre naturel pour les murs. Donc tout est naturel, il n'y a pas de produits chimiques. Alors j'ai des panneaux solaires thermiques qui chauffent l'eau, donc ça chauffe tout l'eau pour toutes les habitations, donc 500 litres, et je suis autonome, complètement autonome l'été. C'est quoi ça? 15? On a assez chaud, hein? On par personne, c'est facile. Hein. Oseille. C'est de la mélisse, hein, c'est ça? Oui. Les vacances, c'est aussi l'occasion d'apprendre de nouvelles choses. Donc là, on va faire des boutures directement dans la terre. J'ai donc rejoint un groupe d'une quinzaine de stagiaires venus découvrir, le temps d'un week-end, les principes de la permaculture avec Virginie Coutances. Non, pas autant, parce que je vais venir prendre cette partie-là et je vais enlever la partie du bas, là, et c'est ça que je vais mettre en terre. Alors, la permaculture, c'est un état d'esprit qui s'appuie d'abord sur l'observation de la nature, le fait d'observer, comprendre la nature pour mimer ses principes et ses fonctionnements, pour créer son jardin, mais aussi pour repenser son mode de vie, pour repenser son métier, pour rénover sa maison. C'est des lupins ornementaux, donc ils vont faire des belles fleurs qui vont rester pendant 3 à 5 ans. Donc c'est ces plantes qui ont la capacité de fixer l'azote de l'air pour le rapporter au sol. Vous ne pouvez pas la meubler en premier? Bah non, parce que en permaculture, un des principes fondamentaux, c'est le fait de ne pas produire de déchets. Et on va essayer d'utiliser tout ce qui pourrait être considéré comme un déchet, comme une ressource. Donc des branchages pour faire une haie, de l'herbe qu'on va tondre pour soit apporter, enrichir notre compost, soit venir pailler certaines plates-bandes. Des orties qui sont plutôt nos plantes invasives pour venir faire un purin. Tout est utilisable et il faut juste trouver comment. C'est avec des conseils et des idées plein la besace que je repars. Direction le Morvan au centre de la Bourgogne et plus particulièrement le lac des Sétons. Une boucle de 14,5 km permet de faire le tour de ce lac artificiel à l'ambiance particulièrement apaisante. Pour aujourd'hui, je me contenterai d'une petite balade. Le temps commence à se gâter. Et bien sûr, c'est pile en arrivant au camping où je vais passer la nuit que l'orage éclate. Pour la visite des lieux, il faudra attendre demain.